Gloire à Jésus. Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Bienvenue chez vous. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le thème du message, au début je voulais prêcher sur un thème particulier, mais je me suis dit qu'on allait d'abord revoir quelques bases avant d'aller plus loin. Qui ici veut chasser des démons? Ok. Pour chasser des démons, il faut d'abord chasser ceux qui t'attaquent. Et que tu n'aies plus accès du tout, que le diable n'ait plus accès à ta vie du tout. Alléluia. Amen. Donc d'abord, on va faire en sorte que le diable ne puisse plus nous atteindre, pour que nous puissions nous-mêmes pouvoir chasser les démons, pouvoir prendre autorité sur les démons, parce que l'apôtre nous a parlé de comment guérir les malades, comment avoir la foi pour recevoir sa guérison. Et aujourd'hui, on va parler de notre autorité que Dieu nous a donnée en Christ. Alléluia. Amen. L'autorité, oui, sur les démons, sur nos propres, entre guillemets, démons qui nous attaquent, avant de pouvoir s'attaquer aux autres. Alléluia. Pour pas se retrouver comme les fils de Séva qui se sont trouvés nus après avoir chassé un démon, parce que oui, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais toi, qui es-tu? D'accord? Donc, guérir les malades, je pense que c'est une question de foi. Et je pense que tout le monde peut guérir les malades. Même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il peut guérir quelqu'un au nom de Jésus, parce que je l'ai déjà vu. Et le nom de Jésus a une puissance, parce que son sang qui a coulé nous donne la guérison. Donc, quelqu'un même qui tout juste dans la foi, ou qui dit ou qui entend que oui, on peut guérir au nom de Jésus, il peut poser sa main et au nom de Jésus soit guéri. Et parce que le Saint-Esprit veut glorifier le nom de Jésus, une personne peut être guérie. Amen. Et peut-être que par la foi de ton ami, de ton mari, de quelqu'un qui t'a amené, c'est par sa foi à lui que tu as été guéri, par la foi de quelqu'un, par la foi de la personne qui prie pour toi, ou par ta propre foi, tu as été guéri. Mais en ce qui concerne les esprits, eh bien nous allons voir que c'est pas aussi simple de chasser un démon et de chasser les démons qui nous attaquent. On va pas dire nos démons, c'est pas nos démons. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un démon? Un démon, c'est un ange déchu. Amen. Au début, Lucifer, c'était un ange. Et donc, il a voulu se mettre à l'égal de Dieu, parce que il y a toujours le mal quelque part. Comme dans ce monde, il y a toujours le mal quelque part, et l'homme choisit le bien ou le mal. Même dans le royaume des cieux, il y avait à un moment donné Satan, Lucifer, donc son cœur a été rempli de mal, et il a voulu devenir l'égal à Dieu, donc il a été déchu, et il a pris avec lui un tiers des anges qui sont devenus des démons. D'accord? Il faut savoir que la mort, c'est un ange, c'est l'ange de la mort, c'est l'ange le plus puissant. D'accord? Donc, mais on a des très 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 bonnes nouvelles, d'accord? C'est que Jésus, il est au-dessus de l'ange de la mort, il a fait « dégage-toi ». Et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et ce Jésus-là habite en nous. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce Jésus-là habite en nous. Celui qui est capable de vaincre la mort. Celui qui a ressuscité Jésus habite en nous. Est-ce que vous réalisez un petit peu? C'est quelque chose... Je ne vais pas dire le mot, parce que, attention à ce que je dis. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que Dieu a fait. C'est de la folie. Parce que Dieu se plaît à utiliser les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Allons ensemble dans la parole dans Éphésiens 4, Éphésiens 6, verset 12. Donc, sur la terre, il y a différents pays et il y a différents royaumes. Il y a différents États, il y a différents pays et il y a différentes façons de fonctionner. Nous, en France, nous avons le président de la République qui est l'autorité. Ensuite, il y a le Premier ministre, il y a les ministres, il y a les secrétaires d'État. Après, on a les maires, les adjoints aux maires, etc., etc., les élus. Vous savez. Donc, dans chaque royaume, il y a un gouvernement. Dans le royaume des cieux, il y a le Père qui est le big boss.
il y a Jésus qui lui s'est fait chair et aujourd'hui encore il est chair et il restera avec son corps de chair, son corps glorifié. Et il y a le Saint-Esprit et le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père, le Saint-Esprit est venu parler de la part du Père et les trois sont Dieu. Amen. Saint-Esprit, c'est pas un sous-Dieu. Hein. Et même c'est le seul qu'on n'a pas le droit de blasphémer. Dans le monde des ténèbres, il y a des rangs. Il y a le diable, il y a les principautés, il y a les démons, il y a toutes sortes d'autorités en réalité dans le monde des ténèbres et ça, on ne réalise pas. Et donc dans Éphésiens 6, verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Alléluia. Amen. Donc là, la parole de Dieu nous dit que on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc quand tu penses que quelqu'un te fait du mal, tu penses que c'est la personne, mais tout le temps, en réalité, ils sont animés par des esprits. Tout a été fait à partir de l'invisible. Tu vois, quand quelqu'un est méchant avec toi, même parfois, c'est des chrétiens qui sont méchants avec toi, il y a une influence derrière, souvent. Parfois, c'est même les chrétiens pharisiens, religieux qui vont te persécuter. Parfois même, c'est ta famille parce que il y a des esprits qui viennent et qui influencent les personnes. Et même des fois pour ta propre vie, c'est des esprits qui sont là et qui viennent, ils sont envoyés, ils sont orchestrés par le diable en se disant celui-là, on ne va pas le laisser tranquille. On va essayer de l'attaquer par tous les moyens. Et aujourd'hui, je veux que tu ressortes de ce culte libre, Amen. Que tu aies fermé toutes les portes, Amen. Pour que tu aies l'esprit tranquille, Yes. que tu sois armé pour pouvoir te battre. Parce que si tu veux chasser un démon, mais tu as même toi-même un démon, tu vas aller, comme une boule de neige, tu vas t'en refiler plein d'autres. Bon. Nous sommes un corps qui vit dans... Pardon, nous sommes une âme qui vit dans un corps. Alléluia. Et nous avons un esprit. L'esprit était mort et quand Jésus, le Saint-Esprit est venu, notre esprit s'est réveillé. Et c'est pour cela que, nous avons eu la nouvelle naissance. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, son esprit n'est pas réveillé par le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas aller au ciel. C'est que le sang de Jésus, le fait d'accepter Jésus-Christ, même juste quelques secondes avant de mourir, qui fait que, ça nous donne accès à la vie éternelle. Amen. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il se peut que oui, son esprit soit régénéré et que son nom soit inscrit dans le livre de vie, mais il se peut aussi que cette personne avait une maladie, mais qui n'est pas partie. Ça se peut que oui, elle parte au jour du baptême, par exemple, parce que, ou pendant même la conversion, parfois, les personnes sont guéries instantanément. Parfois, c'est lors du baptême, parce que le baptême, c'est une obéissance. Et l'obéissance entraîne la gloire de Dieu. Et parfois, il faut quelques clés, la prière pour que la personne soit guérie de cette maladie. De la même manière que les chrétiens, oui, peuvent être malades malgré qu'ils soient chrétiens. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien évidemment, que tu restes malade. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu meurs pour je sais pas quoi. De la même manière que toi, tu n'as pas envie que tes enfants soient malades pour apprendre quelconque leçon. Le Seigneur ne veut pas que tu restes malade, il veut que tu sois guéri parce que la maladie ne vient pas de lui, parce que lui, il est la guérison. Il est la guérison. Alléluia. De la même manière, un chrétien qui vient au Seigneur, parfois, même si son esprit est régénéré, dans son corps, là, il peut y avoir des démons, un ou plusieurs qui se baladent, et parfois même des oppressions
qui sont pas dans le corps, mais qui sont extérieurs et qui sont bien là présents. Et donc, c'est pas parce que tu deviens chrétien que ça veut dire que tu es libre. En général, dans la plupart des cas, oui, tu es libre immédiatement. Mais en général, il faut que tu aies les clés de comment te débarrasser de ça. Amen. Et ces clés-là, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, un chrétien ne peut pas être possédé. Amen. D'accord ? Amen. Un chrétien ne peut pas être possédé. D'accord ? Nous voyons dans Acte 10, verset 38, Pierre disait « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. » D'accord ? Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise du diable et quand ils viennent à Christ, ils sont libérés. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous parler d'un cas de possession dans la Bible. Dans Marc 9, verset 17, c'est le cas d'un enfant qui est possédé. Un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Parce que l'esprit, il peut faire plusieurs choses. Le rendre malade, il peut le rendre fou. Donc là, en l'occurrence, il le jette par terre. L'enfant écume, il grince des dents, il devient tout raide. Donc voilà, l'esprit essaye de le faire mourir. Cet enfant, donc là, c'est une possession. D'accord ? Également, quand Jésus a traversé la mer, à un moment donné, il y a eu une tempête, il est arrivé et il a vu un homme qui vivait dans les tombeaux. Donc lui, il était possédé, il avait une légion. Ça, c'est de la possession. D'accord ? Un chrétien ne peut pas être possédé. Donc bien sûr, Jésus libère ces gens-là. Il suffit même par quelqu'un qui est possédé, si vraiment il veut se tourner vers Dieu, il peut être libre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est le maître des circonstances, Dieu est le maître du temps, Dieu connaît les cœurs. Et même cet homme-là qui n'avait rien demandé, Jésus est venu et il l'a libéré alors qu'il n'a rien demandé. Ce petit garçon aussi, il n'avait rien demandé, mais c'est son père qui l'a amené et il était libre parce que Dieu connaît toutes choses et Dieu veut libérer. Avant de venir ici à cette soirée, à ce culte, eh bien, au moment où je sors de chez moi, mes enfants sont témoins, d'un coup je vois de la grêle qui tombe par terre et tout, je dis waouh. J'ai dit mais Satan, tu m'arrêteras pas. Et je me suis rendu compte que ce soir il y allait avoir des gens qui vont être libérés. Et je suis très contente parce que Jésus, avant de libérer cet homme qui avait une légion, il est passé par la tempête et le diable a essayé tous les moyens qu'il pouvait pour l'empêcher de passer par-dessus, de traverser le lac et finalement Dieu a toujours le dernier mot. Et donc je crois que si vous êtes attentifs ce soir et que vous cherchez vraiment Dieu et que vous voulez vraiment la liberté et aller plus loin avec Jésus, aujourd'hui c'est le jour où Dieu veut vous libérer. Alléluia. Donc je disais qu'un chrétien peut avoir des influences ou des oppressions liées parfois au péché qu'il a fait dans le passé. Par exemple, quelqu'un qui a touché à de la magie, à des cartes, à la sorcellerie, à des magnétiseurs. Il faut savoir que ça laisse une porte grande ouverte pour des esprits qui viennent habiter parfois dans votre corps. Et ça, il faut y renoncer. Parfois, ça part immédiatement, il y a une délivrance et parfois, il faut y renoncer. Il faut cesser, bien sûr, tout péché quand tu te donnes à Jésus, parce que si tu continues dans le péché, alors là, le diable revient et la Bible dit que si tu te donnes à Christ et que tu es libéré, si tu pêches, les démons qui sont partis, ou le démon, il revient avec cette autre pierre. Et ça devient dramatique pour la personne, son état est pire qu'avant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux portes qu'on va ouvrir une fois que les démons sont partis. Il ne faut plus réouvrir des portes. Et puis si jamais vous avez réouvert des portes, aujourd'hui elles vont partir, ces démons vont partir et ils ne reviendront plus. Alléluia. « 1 Jean 3, verset 8. Ça fait mal, mais c'est la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable,
Aïe. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Là, Dieu nous dit, pratiquer le péché ou ne pas aimer son frère, c'est la même chose. Donc toi, qui dis je pêche pas, ne regarde pas l'autre en disant oh, merci parce que je pêche pas. D'accord? Remets-toi toujours en question. Et si tu pêches pas mais que tu n'as pas d'amour, là le Seigneur dit que c'est pareil. En fait, tu es du diable. Parce que tu n'as pas connu, tu n'aimes pas ton frère. Que tu peux voir de tes yeux et tu aimes Dieu que tu ne peux pas voir. En fait, quand tu pêches volontairement, eh bien, la Bible dit que tu n'es pas de lui. Mais Dieu a voulu vraiment marquer le coup pour vous faire réaliser que tu n'as pas le droit. En tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu ce don gratuit qui est la vie éternelle. Le sang qui a été coulé par Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez à quel point Jésus a souffert à la croix? Il a vécu quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, le châtiment romain à l'époque, c'était soit normalement la lapidation, 40 fouets moins 1, 39, ou la crucifixion, mais c'était rarement les deux. Et Jésus, lui, a vécu les deux. Il a souffert. Et vous savez, c'était l'équivalent à peu près de plus de 130 coups de fouet, parce que selon un professeur qui était athée, spécialiste à l'époque de Jésus, il s'est vraiment... Alors, attendez, je vais regarder mes notes et je vais vous dire ça tout de suite. Parce que c'est quand même assez étonnant ce que Jésus a vécu à la croix. C'était ce que j'ai prêché... C'était ce que j'ai prêché samedi soir lors de la soirée à IMG. D'ailleurs, la gloire de Dieu était là. Donc, voilà. Le politologue, historien spécialiste du Moyen-Orient, écrivain italien Gerardo Ferrera de l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome a écrit un article. Une personne, alors lui il était athée, une personne condamnée à mort sur la croix était perçue par les Romains comme un non-citoyen considéré comme un criminel, issu des couches sociales les plus basses. Et même les bourreaux n'ont pas sauvé ces personnes de diverses violences. Un fouet spécial appelé azorag était utilisé pour eux. Dans le cas de Jésus, Ferrera croit qu'on en a utilisé avec des boules métalliques et des pointes d'os capables de déchirer la peau et des morceaux de chair. Selon une étude menée par le docteur Zugamb, expert américain en médecin légiste, le modèle du fouet avec lequel Jésus a été fouetté était composé de 3 bandes. Ces condamnés ont été frappés 39 fois avec ces outils, donc en pratique c'était comme 117, car ces pointes faites d'os d'agneau faisaient des offices de piqûres. Selon le médecin, cela entraînait des tremblements, même des évanouissements, ainsi que des saignements intenses, des lésions du foie, de la rate et une accumulation de sang et de liquide dans les poumons. La crucifixion, la torture n'avaient aucune limite. À chaque fois que tu pêches, tu es en train de fouler la croix à tes pieds. Le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Il a aussi fait des recherches sur la couronne d'épines qui a été posée sur Jésus. La plante s'appelait euphorbia. Les blessures causées pouvaient atteindre les nerfs de la tête, provoquant des douleurs atroces. C'est ce que Jésus a vécu. C'est pas juste les chicotements là que des fois certains papas et mamans peuvent faire à leurs enfants là. À l'époque, maintenant on le fait plus. Je vous parle de vrais coups de fouet avec des morceaux d'os d'agneau plantés dans la chair. C'était ça ce que Jésus a vécu. Donc, tu ne peux pas continuer à pécher. Parce qu'à chaque fois que tu pêches, tu es responsable de sa crucifixion. Tu ne peux pas. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour Jésus. Si tu t'en fiches de toi,
Je sais que tu aimes peut-être plus Jésus que ta propre vie, ça j'en suis sûre. Mais si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour Jésus. Jésus, je ne le ferai pas parce que je t'aime trop. Je ne le ferai pas parce que je t'aime trop. Je ne veux pas être responsable. Je ne veux pas être responsable. Parce que quand il a pris toute cette douleur, toute cette souffrance à la croix, il pensait à toi. Il est omniscient, il sait tout à l'avance. Il te connaissait déjà avant la fondation du monde. Il te connaissait, il savait le nombre de cheveux que tu avais sur la tête. C'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Il savait déjà, et c'est pour cela qu'il est allé à la croix. Et s'il fallait mourir juste pour toi, il le ferait. Juste pour toi, il le ferait. Pour une seule personne. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui se repent que pour 99 justes. C'est une joie. Jésus t'aime tellement, tellement, tellement. Vous savez, moi, pendant longtemps j'étais chrétienne et je continuais à pécher. Et un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux plus pécher. Je t'aime tellement, Seigneur. Je veux plus. Et c'était par la grâce de Dieu. J'avais pris cette décision après des années de vie chrétienne. J'ai dit, je pécherai plus. En tout cas, volontairement. Et ce jour-là, j'ai pris cette ferme décision et j'ai arrêté, j'ai renoncé à ces choses-là. Et je crois que c'est possible aujourd'hui parce que 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est possible que Dieu te relève et que tu décides aujourd'hui de ne plus pécher. Alors, tu vas peut-être me dire, moi, je pêche pas. Mais il y a plusieurs sortes de péchés sur lesquels on ignore complètement. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi. Donc ça, c'est très important. Vous savez, quand j'étais à la soirée, du coup, Miracle et Guérison, à un moment donné, je parlais à une femme, comme ça, je lui parlais pour essayer de comprendre ce qui se passe. Elle me dit qu'elle avait un cancer du sein, après, elle a une lésion ici. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, j'ai commencé à me sentir pas bien. J'ai failli m'évanouir. Et je me suis assise. Et je me rappelle que la dernière fois que j'ai senti ça, c'était à Madagascar, quand on s'était attaqué à des esprits des sorciers, très, très, très... Voilà, qui sortaient les morts, qui priaient pour eux. Je me dis, c'est bizarre. Enfin, ça m'est jamais arrivé depuis des années. Et puis j'ai continué à parler avec elle. Et en parlant avec elle, elle m'a dit qu'elle allait voir un grand magnétiseur. Je dis waouh. Et elle m'a expliqué, je lui ai dit, mais il faut que tu abandonnes ça. Et je lui ai montré ce qui est écrit dans la Bible. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, parce que ça existe. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, les francs-maçons, même si le monde veut vous le cacher, moi j'ai une amie qui est chrétienne qui me disait que quand elle était petite, son père l'emmenait au sous-sol pour se faire violer, pour boire le sang des enfants. Oui, les francs-maçons existent et heureusement que vous n'avez pas vu ce qui se passe dans le monde parce que c'est la réalité. D'accord ? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les enfants qui sont violés, c'est catastrophique. Le monde des ténèbres, il ne vaut même pas connaître tout, il vaut mieux se rapprocher de Jésus. Mais le monde des ténèbres existe. Que personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, que personne qui consulte ou qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu dois être entièrement à l'Éternel. Entièrement à l'Éternel. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de sorcellerie, les cartes, les magies. Maintenant, c'est les magnétiseurs, c'est le yoga, c'est la je sais pas quoi. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que quand tu regardes un film où quelqu'un poignarde quelqu'un et le sang sort, tu es en train d'accueillir les démons chez toi? Je regarde des gens se faire tuer à la télévision. Mais non, c'est rien, c'est qu'un film. Je peux te dire que c'est pas qu'un film. Attention à ce que tu regardes avec tes yeux. Tu regardes deux personnes s'embrasser, c'est rien. Mais ça, c'est la même chose. Tu laisses entrer des esprits chez toi, dans ta maison. Tu regardes des choses, ils disent des blagues, ça rentre dans tes oreilles. Tu es en train de laisser des esprits qui viennent. Tu peux pas regarder n'importe quoi. Est-ce que tu crois que Jésus serait assis à côté de toi en mangeant des pop-corn, en regardant ces hommes qui se font tuer, tout est normal?
Mais il faut que tu aies la révélation. Il faut que tu aies la soif de Dieu et de la sainteté de Dieu. Il faut que tu aies la crainte de Dieu pour comprendre qu'il y a un moment donné où il va falloir dire ok, on a payé ce film, on l'a loué sur Amazon Prime et on va arrêter là. Parce que moi, je ne veux pas laisser de porte entrer. Moi, que je vois des fois, je vois des choses bizarres quand mes enfants regardent un dessin animé. On laisse ça tout de suite. Amen. Et puis, je change. Parce que je ne veux pas laisser une porte à l'ennemi. Parce que le diable est rusé. Tu vas te dire, mais non, c'est rien. Bah si. Tout est... Il faut fermer les portes parce que le diable est rusé. Il va rentrer par n'importe quel moyen. Alors cette femme, elle me disait... Je suis très triste par rapport à cette femme. Parce que... Elle me disait, mais vous savez, j'ai eu plein de vaches qui sont mortes. Et quand j'ai appelé ce magnétiseur, il y avait une vache vaut 6 000 €, je crois, ou 4 et 6 000 €. Et j'ai eu 10, 11 qui sont mortes. Elle me dit, quand j'ai appelé ce magnétiseur, eh bien la vache, elle allait beaucoup mieux, elle a été guérie alors qu'elle devait mourir. Et je ne veux pas abandonner ça. Et je lui ai dit, mais si tu n'abandonnes pas ça, le diable a un droit sur toi. Donc c'est écrit dans la Bible, hein, tu le verras, j'ai pas le verset tout de suite. Il a un droit sur toi et sur 3 générations. Ça veut dire que ton enfant peut mourir ou peut avoir des pensées suicidaires. Tes petits-enfants peuvent se faire écraser par un bus. Tes arrière-petits-enfants peuvent... Moi, je connais une femme, elle s'intéressait aux malformations des bébés, les choses un peu spéciales. Elle regardait beaucoup sur Internet. C'était de la fascination. C'était pas qu'elle aimait ça, mais elle disait « Waouh, j'espère que ça m'arrivera jamais ». Et elle regardait beaucoup ces choses-là. Beaucoup ces choses-là sur, vous savez, les musées où il y a des enfants qui sont un peu bizarres encore dans les bocaux, des choses comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a une fille qui est malade. Et sa 3e fille, elle a eu une malformation importante au niveau de la lèvre. Et bien sûr, elle n'avait pas donné sa vie à Christ, mais c'est une porte ouverte à ce que tu regardes. C'est une porte ouverte à un mauvais esprit, même si tu es en Christ. Il y a des principes, il y a des lois. Tu es en Christ, tu ouvres une porte. Imagine, tu es chez toi, et puis tu laisses la porte ouverte. Imagine, maintenant, là, visualise-toi chez toi. Tu laisses la porte ouverte. Est-ce que tu dormirais tranquille? Moi, je ferme ma clé chez moi. On ne peut pas ouvrir de l'extérieur, mais je ferme quand même ma clé. Au cas où quelqu'un met la clé et veut rentrer. Est-ce que toi, tu laisserais la porte ouverte? Non. Mais t'imagines, quelqu'un peut rentrer, peut venir dans la nuit. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est la même chose pour ta vie spirituelle. Amen. Amen. Ne laisse pas une porte ouverte. Amen. Ne laisse pas une porte ouverte à ce que tu fais. Tout ce que tu fais va dépendre de ta vie et ta vie spirituelle. Tout ce que tu dis de ta bouche va se passer dans ta vie parce que tu as un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Attention à ce que tu penses, parce que ce que tu penses, c'est déjà accompli dans ton cœur et il y a déjà des conséquences. Tu penses à une femme, tu la convoites, tu t'imagines peut-être coucher avec elle, tu l'as déjà fait, tu t'es déjà attiré, tu as ouvert une porte. Voilà. Tu penses à frapper ton mari, tu l'as déjà fait. C'est comme tu l'avais fait. Et Jésus a dit, si tu traites ton frère d'imbécile, tu mérites la mort. Mais toi, tu veux frapper ton mari, tu veux frapper ta femme. Tu as laissé une porte ouverte à un démon qui est là et qui est à côté de toi et qui va t'accompagner avec ta main et qui va vouloir qu'un jour tu poignardes quelqu'un et tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait? C'est des influences. C'est des influences parce que tu as laissé la porte ouverte à la colère, parce que tu as laissé tes pensées. D'abord, ça vient dans les pensées. Ça vient dans les pensées. Ça vient dans les pensées. Quand tu penses à des pensées impures, tu laisses des portes à des esprits. Pourquoi tu crois que des fois, la nuit, tu as des maris de nuit ou tu as des femmes de nuit qui viennent? Parce que tu as laissé une porte ouverte. Tu as laissé une porte ouverte. Quelle est cette porte ouverte? Quelle est cette porte ouverte? Il y a une porte que le diable a un accès sur ta vie. Alors bien sûr, il y a des moments donnés où tu es dans la sainteté, où tout se passe bien, et il y a bien sûr des esprits qui vont vouloir t'attaquer, mais tu n'as rien fait. Ça peut arriver aussi.
Là, tu prends toutes les armes, comme c'est écrit là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prends toutes les armes. Quand tu vois qu'il y a des démons qui t'attaquent, dans tes pensées, ça commence dans les pensées. Ça commence dans les pensées. Dans ton cœur. Tu prends les armes. Les armes, c'est quoi? C'est la Bible. Tu vas te plonger. Tu vas faire une pause d'Instagram. Hein? C'est mieux que tu lises la Bible. C'est mieux. Tu vas faire une pause d'Instagram. Tu vas même jeter ton téléphone à 600 € par la fenêtre, s'il te plaît. Parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer manchot dans le royaume des cieux, hein, qu'avec tes 2 mains, tes 2 pieds, tes 2 yeux, en enfer. D'accord? C'est très important ce que je dis là. Si tu as fait ça dans le passé, t'inquiète pas, à la fin du culte, tu vas renoncer à tout ça et tu seras libre. Parce que Dieu, c'est le Dieu des opportunités. C'est le Dieu des opportunités. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, se donnant un personnage important, exerçait la magie, provoquant l'étonnement par le peuple de la Samarie. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement, disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Waouh, c'était la puissance du diable. Il l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par les actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Oui, effectivement, Satan a un pouvoir, il a le pouvoir de guérir, mais quand il donne d'une main, il reprend de l'autre. C'est pour ça que cette femme, elle disait, j'ai que des ennuis. Ah oui, elle a été peut-être guérie du cancer du sein, mais il lui arrivait un autre problème. Mais vous voyez, ce qui m'a vraiment rendu triste, c'est qu'elle n'a pas cru. Elle me dit, oui, mais c'est écrit, mais qui me dit que c'est vrai? Et en réalité, moi, ce que j'ai compris, ce que je sais, ce que je lui ai expliqué, c'est que ces démons qui sont venus attaquer ces vaches pour les tuer, c'était le même démon qui a procuré la guérison pour cette vache. En fait, il s'est juste retiré. Donc, en fait, elle s'est laissée avoir par ces esprits, ce magnétiseur, ces faux prophètes. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un pied avec des choses comme ça, une petite statue de Bouddha, c'est rien. Ah oui, bah oui, tiens. Statue de Bouddha, tu as un démon chez toi. Statue de Bouddha, tu as un démon chez toi. Amen. Tu ne peux rien avoir chez toi. Il faut tout dévouer par interdit. Amen. Ça veut dire que tu dois tout enlever. Tout enlever chez toi. Visualise ce qu'il faut que tu enlèves maintenant. Est-ce que la paix, la grâce de Dieu, l'abondance dans tout, financière, tout, est-ce que ça vaut pas plus le coup? La paix de Dieu, les anges de Dieu chez toi, les anges ne pourront pas demeurer si tu as un démon là. T'as laissé Bouddha là, tu veux pas t'en débarrasser? T'as laissé une statue, je sais pas, des pierres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne laisse rien chez toi. Dévoue tout par interdit. Un homme devait dévouer tout par interdit. Il a laissé une petite chose. Il a été tué, lui et sa famille. Tu n'as pas le droit, parce que Dieu voit. Et le diable a une porte et tu laisses un voleur venir chez toi, venir t'égorger toi et ta famille, tes enfants. Tu dois tout dévouer par interdit chez toi. Les objets, tu dois dévouer par interdit. Tout ce qui rentre dans ton cœur, dans tes yeux, dans ta bouche, tout ce qui en sort, tu dois tout dévouer par interdit et décider de suivre Jésus. Jésus. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Tes pensées. Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu as des pensées envers ta femme, ton mari, tes enfants, ton frère, ta soeur, envers tes pasteurs même? Le diable vient t'attaquer, il vient te dire, ah, le pasteur ci, le pasteur ça. Tu vois pas que c'est le diable qui vient, qui te murmure à l'oreille? Tu ne dois pas laisser cogiter ses pensées. C'est ce que Judas a fait. Au début, Judas, il était de Dieu. Il a laissé les pensées venir. Oh, regarde, il t'a fait honte. Regarde ce qu'il a fait. Il a parlé de toi devant tout le monde. T'as mis la honte. T'as déversé le parfum.
Tu voulais le donner aux pauvres. Et puis Jésus t'a humilié en disant, laisse-la tranquille, regarde ce qu'il a fait ce Jésus. Et il a laissé le diable rentrer dans son cœur. Dans ses pensées, il est rentré dans son cœur. Judas. Maintenant, plus personne n'ose pas appeler son fils Judas. Alors c'est un super beau prénom qui veut dire louange. À cause, vous imaginez? Vous imaginez parce qu'il a laissé le diable rentrer dans sa tête. Tu sais que demain, si tu laisses pas les pensées rentrer dans ta tête, demain tu peux être Judas. Vous savez, moi une fois, j'aime pas les gens qui me disent jamais je te laisserai. Parce que c'est là où... Et plusieurs fois, j'ai des personnes qui pleuraient, disent jamais je te laisserai, t'as trop fait pour moi. Ah, j'ai peur de ça. Non, quand les gens me disent ça, je dis, ah, Seigneur. Judas, il n'aurait jamais voulu laisser Jésus, il l'aimait. Vous l'avez vu l'épisode de The Chosen? Il a choisi Judas, t'es sûr, tu veux me suivre? Je me suis dit, waouh, Judas, c'est vrai, il était très sincère. Peut-être que aujourd'hui tu es très sincère, mais veille à ton cœur. Ça commence par les pensées. S'il y a une pensée qui vient comme ça, déjà si tu penses mal de quelqu'un, sache que ça vient toujours du diable. Il vient te murmurer à l'oreille. Au lieu de regarder sous l'angle de Jésus, le diable te donne son angle à lui. Tu vois, il t'a humilié. Il t'a rabaissé devant les gens, devant tout le monde, devant cette femme qui était pécheresse, il t'a humilié. Il mérite que tu le vendes. Avec cet argent, tu pourras toi-même faire plein de choses bien. Alors que l'angle de Dieu, c'était « Ressaisis-toi, regarde tous les miracles qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour toi. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Tu sais toi-même que c'est le Fils de Dieu. Ressaisis-toi, Judas, ressaisis-toi. Quoi que tu ne comprennes pas, ressaisis-toi et que ton cœur soit droit. » C'est comme Pierre. Quand Pierre a dit à Jésus, voilà, dans Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part de ses anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, car tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Si votre pasteur vous dit « Arrière de moi, Satan », qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez penser? C'est pour ça que Jésus a choisi Pierre, parce qu'il savait toujours se remettre en question. Même quand il était blessé, peut-être humilié, il savait toujours se remettre en question et il voulait toujours honorer. Et il savait que Jésus était le Christ. Alléluia. Amen. Veille à tes pensées. Veille à tes pensées. Et veille aussi à ce que tu entends de la part des autres. Veille à ce que tu vas dire sur les autres, déclarer sur les autres. Veille à ce que tu ne restes pas avec des gens qui vont parler et vont libérer des démons. Ah oui, les esprits, ça saute. C'est comme les poux. Ça saute. Vous savez, une fois, je connais une amie, voilà, baptisée Saint-Esprit. Et à un moment donné, elle restait beaucoup avec un groupe de personnes, 2, 3, 4, qui nous attaquaient beaucoup, qui disaient du mal de nous, vraiment un esprit d'amertume, de zèle amer, un esprit de dispute. Ils étaient animés d'un esprit, ces gens-là. Et elle les écoutait, mais elle disait non, mais je ne crois pas en ça, mais je reste avec eux parce que je les aime bien pour certaines choses. Et elle restait avec, et à un moment donné, elle s'est retrouvée qu'elle ne pouvait plus bouger. Parce que oui, elle a écouté, elle a tendu son oreille. Est-ce que quand quelqu'un parle mal du pasteur, tu crois pas que le pasteur ci ou ça, est-ce que tu tends ton oreille? Attention. Est-ce que quelqu'un parle mal d'un frère ou d'une sœur, on va prier pour lui, et puis il appelle tout le monde à prier, voilà, c'est ça. Prie en cachette, prie dans le lieu secret, commence pas à appeler tout le monde pour dire ce qui se passe, parce que alors ça c'est un esprit mauvais qui anime parfois certaines personnes pour diviser. Et puis toi, l'excuse, c'est j'appelle pour prier pour lui, pour expliquer la situation. Tais-toi, prie dans ta chambre. Et puis, s'il le faut, tu préviens ton diacre ou ton pasteur. C'est tout. Amen. Donc, est-ce que tu tends l'oreille à ces personnes? Et donc, elle ne pouvait plus bouger, cette personne. Et donc, un autre ami à moi a dû lui imposer les mains, chasser les démons parce qu'ils s'étaient collés à elle. Elle était comme oppressée au point qu'elle ne pouvait même plus bouger. Donc, attention à ce que tu entends.
de la part des gens. Il y a des personnes dans ton entourage, parfois même ta famille très proche, ton père, ta mère, à un moment donné, il va falloir dire « Merci papa, je dois te laisser. » Voilà. C'est vrai. Parce que, et puis après, ces paroles-là, elles viennent, elles te tourmentent, elles t'oppressent. Et si tu les commences à repasser ces choses dans ton cœur, à méditer là-dessus, ça reste. Attention à ce que tu dis à ta femme, à ton mari. Proverbe 18. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé pour l'homme paralytique pendant 38 ans? Jésus l'a guéri. Et il a dit, voici, tu as été guéri. Va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. D'accord? Donc ça veut dire que quand tu es libéré, attention à ne pas pécher de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et moi, je veux te dire que c'est dommage parce que les chrétiens disent là, je fais plus de péché comme ci, comme ça, j'ai abandonné la sorcellerie, j'ai abandonné les choses occultes, j'ai abandonné le péché sexuel, j'ai abandonné les boîtes de nuit, la drogue, la cigarette, j'ai abandonné ces choses-là. Mais tout passe dans les oreilles, tout passe par la bouche. Tu continues à dire avec des paroles, des choses, des malédictions. Même contre ta propre vie. Tu dis, oh, j'ai envie de mourir. Bam, t'as fait une alliance avec un démon. Je vais abandonner le Seigneur. T'as fait une alliance avec le démon. Je ne suis pas appelé par le Seigneur. T'as fait une alliance avec un démon. Il faut annuler tout ça. Je préfère mourir que de continuer à vivre. Tu as fait une alliance avec un esprit. Mais t'inquiète pas, à la fin du culte, tu seras délié de tout ça. Je suis dépressif. J'ai un esprit d'anxiosité. J'ai un esprit qui me tourmente de... Tu es en train de déclarer des choses avec ta bouche. J'aimerais vraiment t'expliquer une chose. C'est que tu dois faire attention, mais vraiment, c'est très important. Et maintenant, c'est là le point principal de mon message. Et je veux que tu m'écoutes aujourd'hui. Réveille ton voisin, devant toi, derrière toi. Celui qui dort, réveille-toi. Je ne vais pas dire qui c'est. Réveille-toi. C'est bon, t'es réveillé? Ok. À partir de maintenant, de aujourd'hui, Amen. je veux que dans cette église, tous ceux qui sont là présents aujourd'hui, que tout ce que vous dites de votre bouche, vous y veillez. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Et il a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu dis, je suis pauvre, tu vas rester pauvre. J'ai pas beaucoup d'argent, tu vas rester sans argent. Amen. C'est vrai. Tu peux dire, en ce moment, mon budget ne me permet pas d'aller au restaurant, mais très prochainement, je pourrai y aller et je vais t'inviter. Satan est un menteur. Je ne suis pas malade. Ce démon qui m'oppressait avant, envers lequel j'ai été libérée, essaye de me faire croire qu'il est revenu, mais je peux tout par Christ qui me fortifie. Je suis appelée par Dieu et je peux tout par Christ qui me fortifie. Vous savez, quand un jour j'avais un problème médical,
Et je suis allée voir un médecin, il m'a donné un diagnostic. Un autre médecin, il m'a donné un diagnostic. Et puis à un moment donné, le médecin, il était très méchant avec moi, il m'a envoyé balader et tout. Il me dit, de toute façon, il faudra opérer, mais même si on vous opère, ça, c'est même pas sûr que ça vous soulage votre douleur. Il dit, écoutez-moi, moi je dois protéger mon cœur aussi, je dois toujours dire malade, je peux pas faire plus pour vous, hein, c'est bon, allez, oust. Voilà comment il m'a parlé ce docteur. Et puis là, j'étais là, je crois que j'avais ma trottinette à l'époque, je rentre chez moi, plus d'espoir et tout. Et là, j'ai décidé de déclarer avec ma bouche. Amen. J'ai juste dit cette phrase parce que je savais pas quoi dire. J'ai dit, je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai juste dit cette phrase. Alors que les médecins, ils étaient... Il n'y a rien à faire. Eh bien, cette phrase que j'ai dite, par obéissance, eh bien, m'a permise, quelques jours, je me rappelle plus très bien, c'était en 2017-2018, j'ai été guérie complètement. J'ai été guérie complètement. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Tu ne peux pas dire « je ne suis pas pasteur, je ne suis pas diacre, je ne vaux rien, ma vie ne vaut rien ». Tu dois renoncer à toutes ces choses. Tu dois renoncer au fait que je ne suis pas digne, je suis pas une bonne chrétienne, je n'y arriverai jamais, je resterai toujours pauvre, pourquoi Dieu me choisirait? Tu dois renoncer à toutes ces paroles de malédiction. Et il faut que tu libères avec ta bouche des paroles de bénédiction. Quand tu vois ta famille, tes enfants, ne leur dis pas tu comprends rien, t'es bête ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Même ça tu prononces plus. Aujourd'hui je veux plus que vous prononciez cette parole. Faut plus dire mais t'es bête ou quoi? Mais tu comprends rien? Je veux plus que dans cette église on prononce ça. Ok, tu n'as pas compris mais tu vas comprendre. Tu prends les chaussons. C'est important. Aujourd'hui, même si tu as des pensées qui viennent et qui t'attaquent dans ta tête, qui te disent il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, tu dis je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Vous savez, dans Colossiens 2, verset 14, il a écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Celui qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En fait, nous avons tout pleinement en Christ. Il faut que vous réalisiez aujourd'hui, vous tous qui êtes ici présents, que tout ce que vous sortez de votre bouche a un impact dans le monde. Que ce soit le monde invisible et que ce soit le monde visible, parce que tout le monde visible a été fait à partir de l'invisible. Amen. Attention à ce que vous déclarez. Vous vous rappelez de cette femme tsunamite? Son fils était mort. Plus que ça, je ne vois pas. Mais qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé d'aller voir le prophète. Donc quand tu vois que ça ne va pas, tu vas dans ta chambre et là tu peux dire tout ce que tu veux à Dieu. Amen. Mais toi, devant le diable, devant les démons, devant les gens autour de toi, ne dis rien. Elle a dit à son mari, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas? Il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Pourquoi tu... Tout va bien. Son fils est mort. Son fils est mort. Tout va bien.
Elle savait, elle avait la connaissance du pouvoir de la déclaration. Elle a dit tout va bien. Mon ami, tu crois que la parole de Dieu ment? Amen. Chaque situation, il faut se l'approprier et elle est vivante. Pour toujours. Encore aujourd'hui. Dieu nous a dit par sa parole que tout ce que tu déclares de ta bouche a un effet dans ta vie. Donc, si tu dis « j'ai envie de mourir », tu vas t'attirer à un démon. Quand tu libères une parole de malédiction sur quelqu'un, sur ta mère par exemple, sur ton père, eh bien, tu t'attires une malédiction. Tu t'attires quelque chose qui va t'empêcher de prospérer à un endroit de ta vie. Honore ton père et ta mère, mais si ton père il devient fou, est-ce que tu dois l'honorer? Bah oui. Bien sûr, tu ne vas pas te laisser marcher dessus et puis écouter des paroles, mais tu peux l'honorer d'une autre façon. Alléluia. Si tu penses que ta femme elle a tort à 100%, eh bien, tu dois la bénir parce que si tu la traites d'imbécile, juste imbécile, c'est écrit dans la Bible. À plus forte raison ta femme. Si tu la traites d'imbécile, en fait, c'est très grave. C'est très très grave. C'est très 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 grave. Je te le dis, c'est très grave. Pareil pour toi, si tu insultes ton mari d'imbécile, c'est très grave. C'est écrit là. C'est écrit. Attention à ce que tu déclares de ta bouche. S'il te plaît, à partir de maintenant, ne dis pas « Ah, je suis bête ». Ne dis plus ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne dis pas « Je suis malade ». Non, je suis guéri, le diable est un menteur. Les médecins ont dit ça, mais Jésus a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est important. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire ça, mais je sais que Dieu va me donner la force pour réussir. Aujourd'hui, le diable me fait croire que j'ai un problème avec ci, un problème avec ça, un problème de, je sais pas moi, n'importe quel esprit qui vienne t'oppresser. Tu déclares de ta bouche. Dieu nous a donné l'autorité pour guérir les malades, pour libérer les captifs. C'est-à-dire que quand toi, tu auras bien compris ce message, que tu le mettras en pratique à partir d'aujourd'hui. Je veux que plus personne ne déclare des mauvaises paroles de sa bouche à partir d'aujourd'hui. Comme si tu avais un pouvoir de créer ce que tu libères de ta bouche. Bénis tes ennemis, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de faire les courses avec mes enfants et puis je prends un Uber pour rentrer à la maison parce que c'est loin et du coup il y a un taxi qui est venu, un Uber, j'étais avec mes deux enfants parce que mon mari est parti, l'apôtre il est parti au Centrafrique, on va prier pour lui et puis il n'a pas voulu nous prendre parce qu'on avait des courses. Que Dieu te bénisse. C'est tout. Je me suis arrêtée là. Que Dieu te bénisse. Donc, si quelqu'un te fait du mal, que Dieu te bénisse. Mais après, dans ton cœur, déjà c'est la base, ta parole. Et après, dans ton cœur, tu vas voir que Dieu va mettre des bons sentiments en toi. Tu vas commencer à changer ton cœur et dire « Ah, peut-être qu'il a travaillé dur. Peut-être qu'il s'est dit toutes les courses vont se renverser, ça va salir sa voiture. Peut-être que... » Tu vois ? Voir les gens avec les yeux de Dieu. Et peut-être que lui qui me persécute, qui me fait du mal, peut-être que demain, ça va être un Paul. Un Paul. Parce que n'oubliez pas que ce merveilleux Paul, au début, tu sais, il te prenait, il te mettait devant le lion qui te mangeait tout cru. Ce Paul, Dieu l'a choisi. À chaque fois que quelqu'un te fait du mal, sache que cette personne peut devenir demain un Paul qui va te reprendre en te disant hypocrite. Comme il a dit à Pierre. Pierre. Alléluia. Amen. J'aimerais maintenant que vous puissiez, ceux qui veulent faire une promesse à Dieu. Ce soir, maintenant, que Dieu vous donne la force.
Qui veut, à partir de ce soir, décider de déclarer des paroles de vie pour sa vie, pour son mari, pour sa femme, pour sa famille, pour ses ennemis, parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Qui veut déclarer, qui veut prendre aujourd'hui la décision de déclarer que des paroles de vie qui sortent de sa bouche à partir d'aujourd'hui sur sa vie et sur son entourage. Avec l'aide de Dieu, Dieu va le faire. À partir d'aujourd'hui, tu peux prendre cette décision que tu es prophète pour ta vie. C'est la Bible qui le dit. Tu sais, Joyce Meyer, elle était très très pauvre, elle était un passé chaotique. Elle a vécu des divorces, elle a été violée par son père pendant des années, mais elle déclarait toujours cette parole. Les nations viendront me demander de l'argent et puis je pourrai leur donner, j'emprunterai à personne. Elle déclarait parce que elle voulait la richesse pour étendre le royaume de Dieu. Et vous savez quoi, au bout de plusieurs années, aujourd'hui, vous voyez comme Dieu l'a béni. La déclaration de foi. La foi, déclarer, c'est avoir la foi. Tu déclares des paroles de vie, tu vas bénir tes ennemis, tu vas bénir ta femme, elle t'énerve, tu vas la bénir, je te bénis, je la bénis, merci pour sa vie, merci pour son cœur, merci pour mon mari, parce qu'il est merveilleux, je le bénis au nom de Jésus. Oh, tu vas t'attirer la bénédiction de Dieu. Et des anges vont venir autour de toi. Vous savez, la foi, c'est ça. La foi, c'est ça. La foi s'accompagne aussi des actes et des œuvres. Vous savez, quand j'étais à la soirée à IMG, il y a eu des guérisons par la grâce de Dieu. Et à un moment donné, il y avait un monsieur avec sa femme. Ils avaient la foi, ils croyaient en Jésus. Ils croyaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Il avait une douleur dans le dos depuis des années. Et il disait, oui, on a reçu cette parole que la guérison serait progressive. Et on croit. Et puis j'ai prié pour lui une fois. La douleur a diminué. Alléluia. J'ai prié une deuxième fois. La douleur a encore diminué. J'ai prié une troisième fois. La douleur restait constante. Un petit peu, il restait un petit peu. Mais elle était là. J'ai prié une quatrième fois. Elle était encore là. Cinquième fois. Elle était encore là. J'ai dit, ok, je voulais appeler les équipiers de prière pour passer à quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi, Seigneur? Je comprends pas, ils ont la foi, il y a tout. Et donc les équipiers n'ont pas vu parce que c'était... j'avais pas le micro, ils ont dû prendre le micro pour faire autre chose, pour la louange, enfin pour animer pendant que j'étais en train de passer. Et ils avaient cette foi, ils disaient Seigneur, on s'attend à toi, mais Dieu était en train de les tester. Et puis je passais au bout de 20 minutes, je priais pour les autres. Et puis à un moment donné, ils étaient là et... ils voulaient tellement avoir cette guérison ce soir-là. Et c'était là, mais pas entière. Et je disais, bon, peut-être que c'est progressif, peut-être qu'elle est libérée, mais que ça va venir après. Et puis, par la grâce de Dieu, c'est vraiment leur foi. Hein. C'est leur foi. Et à un moment donné, je fais plus attention à eux parce que je suis concentrée sur les autres qui ont besoin de guérison. Et puis, je passe comme ça. Et puis, en passant comme ça, et ils étaient là-bas. Ils me disent, je les vois comme ça et je vais vers eux. Il dit quoi? Il dit... Quand t'es passé comme ça, la douleur est partie. J'ai plus mal. J'étais tellement heureuse. Parce que Dieu a vu leur foi. Dieu a vu leur détermination. Ils n'ont pas lâché. Même s'ils n'ont pas compris pourquoi, Seigneur, ils n'ont pas lâché. Ils étaient là comme des enfants, ils s'attendaient à Dieu. Et finalement, après avoir éprouvé leur foi comme cette femme, Seigneur, non, je viens que pour les brebis perdus d'Israël. Seigneur, il n'est pas bon de donner à manger aux chiens. Il disait Jésus à une femme, mais il aimait cette femme, c'était juste pour éprouver sa foi, pour qu'elle puisse lui montrer à quel point elle l'aime et elle a la foi qu'il peut la guérir. Et au bout de la troisième fois, oui, mais même les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Ta foi est grande. Qui te soit fait selon ta foi. C'était ça. Donc la foi vient avec les œuvres. Et maintenant, si vous avez la foi, je vous demande d'avoir les œuvres, d'avoir la foi, mais de déclarer des paroles de bénédiction.
Si vous avez semé dans le royaume des ténèbres, avant vous avez semé une bouteille d'alcool, maintenant je veux que vous semiez dans le royaume de Dieu. Si vous avez pu semer une bouteille à 1000 euros, je veux que vous semiez pour l'orphelinat 1000 euros. Amen. Moi je vous le dis. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Tu as semé dans le royaume des ténèbres, maintenant sème dans le royaume de Dieu et il y a des clés, des choses qui vont se débloquer dans ta vie. Et ça c'est la vérité. C'est la vérité. Renonce à tout ce que tu as fait dans le passé. Je renonce à la masturbation. Je renonce à la dépression. Maintenant, j'aimerais que vous preniez quelques minutes et que vous preniez votre téléphone maintenant tous ou quelque chose pour noter quelque chose et que vous écriviez maintenant sur votre téléphone ce dont vous renoncez, les esprits auxquels vous renoncez. Si c'est des esprits, vous renoncez par exemple aux esprits, je renonce à la dépression, je renonce à l'anxiété, vous l'écrivez. Je renonce à la maladie, je renonce au découragement, je renonce aux mauvaises paroles qui sortent de ma bouche, je renonce à la pornographie, je renonce à la musique du monde. Écrivez tout, prenez 5 minutes et écrivez tout ce à quoi vous renoncez. Et Dieu va vous libérer. Je renonce à la sorcellerie. Je me détache de tous les liens. Je renonce à la méditation hors de la parole de Dieu. Je renonce à toutes sortes de magie, toutes sortes d'occultisme, toutes sortes de choses. Écrivez-le sur votre téléphone. N'ayez pas peur. Le voisin ne regardera pas ce que vous allez écrire. Alléluia. Si le groupe de louange peut venir avec son téléphone. Vous avez écrit tout ce dont vous renoncez? J'espère que tout le monde a écrit si vous avez un téléphone. Et si vous n'avez pas de téléphone, retenez-le bien en tête. Si vous avez un téléphone, je vous demande s'il vous plaît de le prendre et d'écrire. Je renonce. Je renonce. Alléluia. Détachez-vous de tous ces liens qui vous tenaient oppressés. Détachez-vous de toutes ces choses. Détachez-vous du monde. Détachez-vous de la musique du monde. Est-ce que vous savez que la musique du monde... Vous savez ces choses-là en réalité. Je vous le dis, mais vous le savez déjà. Ils boivent du sang. Ils boivent du sang. Ils font des pactes avec le diable. Et à chaque fois que vous écoutez la musique du monde, il y a des démons qui se dansent avec vous. Il y a des démons qui dansent avec vous. Des esprits qui viennent dans votre chambre, dans votre maison. La louange, elle a été créée que par Dieu. Que pour Dieu. Vous ne devez pas mettre la musique du monde, vous laissez des démons rentrer dans votre maison. Ces esprits après vous oppressent et vous poussent au péché, vous poussent à fumer, vous poussent à boire, vous poussent à aller en boîte de nuit, vous poussent à coucher à droite à gauche. Ça commence doucement par la musique, ça vous entraîne dans le péché, ça vous entraîne dans la colère. Vous n'avez pas le droit d'écouter de la musique du monde. Vous n'avez pas le droit. Ne laissez pas la porte au diable. Renoncez à la musique du monde. Renoncez aux mensonges. Peut-être que toi, tu as menti dans ta vie. Et de temps en temps, tu dis un petit mensonge par-ci, par-là pour te couvrir. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, dis je renonce aux mensonges. Je renonce aux mensonges. Le petit mensonge commence. Mais le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Et si tu mens, tu commences à mentir un petit mensonge par-ci, par-là. Aujourd'hui, décide de faire en sorte que tout ce que tu fais, eh bien, soit carré pour que tu n'aies plus besoin de mentir pour te couvrir. Et puis, si jamais tu as fait des choses pas bien, dis la vérité. Dis la vérité. Alléluia, pour que tu n'aies plus à mentir. Donc, pour ceux qui prennent la décision aujourd'hui de déclarer de leur bouche que des paroles de bénédiction, qu'il n'y ait plus jamais de paroles de malédiction, eh bien, tous ceux qui prennent cette décision, levez simplement votre main. Tous ceux qui
prenne la décision. Et je crois que Jack Henry aussi prend la décision, même si... Alléluia. C'est bon, il avait qu'une main. Alléluia. C'est pour toi aussi, même si des fois tu ne peux pas venir devant parce que tu es sur le piano ou tu es à la batterie, c'est pour vous aussi. C'est pour vous aussi. Amen. Tout ce qui est prêché ici, même pour ceux qui sont en haut, alléluia, c'est pour vous aussi. Même si parfois vous êtes là en train de servir, vous recevez cette double portion. Alléluia. Tous ceux qui renoncent maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui ont levé la main, à partir d'aujourd'hui, vous allez déclarer toujours en n'importe quelle circonstance sur vos patrons, sur tous ceux qui vous entourent, sur vos ennemis. Vous allez à partir de maintenant déclarer des paroles de bénédiction. Et tout ce qui sortira de votre bouche pour votre vie et ceux de votre famille seront des paroles de bénédiction. Plus aucune parole sortira de votre bouche. Répétez après moi. Je renonce à maudire ma vie et celle des autres. Je déclare à partir d'aujourd'hui des paroles de bénédiction sortiront de ma bouche. Éternel, mets un frein à ma bouche, à ma langue. Mets une garde à la porte de mes lèvres. Je déclare que je suis enfant de Dieu et des paroles de bénédiction sortiront de ma bouche. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision et je peux tout par toi qui me fortifie. Je renonce au péché des lèvres. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.